Romains 12, versets 1 à 2. Il est dit ceci. Je vous exhorte donc, frères, par la compassion de Dieu, à offrir vos corps comme un sacrifice vivant, saint, agréable à Dieu, ce qui serait de votre part un culte raisonnable. Ne vous conformez pas au siècle présent, mais soyez transformés par le renouvellement de l'intelligence, afin que vous discerniez quelle est la volonté de Dieu, ce qui est bon, agréable et parfait. Le thème, vous le connaissez. Un moniteur consacré, un enfant transformé. Ce texte, bien-aimés frères, il est écrit par l'apôtre Paul. L'apôtre Paul, vous le connaissez son histoire, pour ceux qui sont habitués à la Bible et à la vie chrétienne, ils savent qui est Paul. Les deux versets que nous venons de lire sont des versets vraiment significatifs à travers lesquels il parle d'une pensée. Il développe une pensée. Il dit dans ces deux versets que l'homme ou la femme qui est gagné à Christ, l'homme ou la femme qui est gagné à Christ doit désormais avoir un comportement bien indiqué. L'homme ou la femme qui est désormais gagné à Christ a un comportement. Ce comportement, il est différent du comportement qu'on a quand on n'est pas en Christ. Il identifie ici 3 éléments pour expliquer ce qu'il veut dire par comportement. Ce nouveau comportement, il le décrit par 3 éléments. Il dit, lorsqu'on est gagné à Christ, on ne se comporte plus comme les gens du dehors, comme un homme du dehors, comme une femme du dehors. Mais on manifeste désormais sa reconnaissance à Dieu par le don complet de notre corps, avec tout ce que ça comporte, tout ce que le corps comporte, avec tous ses membres. Cette personne, désormais, est reconnaissante à Dieu et manifeste cette reconnaissance-là par un sacrifice vivant de sa personne. À la différence, je veux dire, des sacrifices de l'Ancien Testament où la victime était mise à mort, ici, celui qui est gagné à Christ ne se donne pas la mort, mais dans l'idée de s'offrir totalement à Dieu comme l'animal dans l'Ancien Testament était offert totalement à Dieu, cet homme-là, cet homme qui est gagné à Christ, désormais, se donne entièrement à Dieu comme un sacrifice. Il est vivant parce qu'il vit, parce qu'il se déplace, parce qu'il parle, nous parlons, nous sommes vivants, nous nous déplaçons, mais nous avons dans notre subconscient la réalité que nous ne sommes plus du monde. Nous avons un autre comportement, une autre façon de faire, de vivre. Et c'est sur cet élément que Paul ici est en train d'intervenir. Il parle aux chrétiens de Rome. La deuxième, pour continuer, il dit que cette vie-là, ce sacrifice-là, doit être entouré d'une vie de sainteté, de pureté qui plaise à Dieu, une vie qui est une sorte d'adoration, parce que vivre de cette manière, nous sommes en train d'adorer le Seigneur, parce que notre témoignage va parler plus que nos dires. Le deuxième élément qu'il développe pour montrer le comportement dont il entend parler, il dit que lorsqu'on est gagné à Christ, désormais on demande à Dieu de nous donner de nouvelles pensées. De nouvelles pensées.
de nouvelles façons de penser, de réfléchir, afin d'avoir un cœur et une vie intérieure transformée. Il faut dire que quand on est gagné à Christ, on ne se livre pas à n'importe quelle sorte de pensée. Non, 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 non. La conscience étant renouvelée, l'intelligence étant renouvelée, alors nous sommes transformés. C'est une vie de transformation que nous sommes appelés à traduire en actes, à traduire dans la pratique. Et c'est ce que Paul est en train de dire ici aux chrétiens de Rome. Celui qui est gagné à Christ, celle qui est gagnée à Christ a une façon de penser. Il faut demander à Dieu de nous donner de nouvelles pensées, de nouvelles façons de penser, afin d'avoir un cœur et une vie intérieure transformée. La Bible dit que c'est de l'abondance du cœur que l'on parle. C'est de l'abondance du cœur que certains propos, certains agissements sont découverts de façon extérieure. Si le cœur est bon, si à l'intérieur la semence est bonne, il va de soi que à l'extérieur le comportement s'en suive, soit conforme à ce qui est dans le cœur. Le troisième élément qu'il développe, et c'est le dernier, par rapport à ces deux versets, il dit enfin que lorsque une personne est gagnée à Christ, cette personne a toujours et doit avoir, puisque son cœur est transformé, sa vie de l'intérieur est transformée, cette personne va savoir ce que Dieu aime, va savoir ce que Dieu veut, va savoir ce qui est agréable, ce qui plaît à Dieu, ce qui est parfait selon Dieu. La personne va le savoir. Puisque ton être intérieur est rafraîchi par les choses de Dieu, alors des décisions te sont présentées, des situations te sont présentées devant lesquelles tu dois prendre une décision. Comme depuis l'intérieur, il y a une transformation qui est faite, tu n'as pas à souffrir. La volonté de Dieu, tu vas la connaître. Ce qui plaît à Dieu, tu vas le connaître. Ce qui est agréable à Dieu, tu vas le connaître. Parce que tu as appris à être à l'école de Dieu. Tu as appris à connaître les pensées de Dieu. Alors, devant une situation quelconque, tu sauras. Parce que tu es gagné à Christ, tu t'es conformé dans ton fort intérieur à ce qui plaît à Dieu. Tu vas découvrir la volonté de Dieu, ce que Dieu veut, ce qui est plaisant à Dieu, ce qui est agréable à Dieu, ce qui est parfait devant Dieu, tu vas le savoir. Chers frères et sœurs, après avoir fini d'expliquer ce que l'apôtre Paul est en train de dire dans ces deux versets, comment appréhender donc notre thème, un moniteur consacré, un enfant transformé. Ce thème résonne comme un slogan. Ce thème, c'est vrai, c'est une façon de parler qui traduit à la fois un souhait et un programme. Le souhait, c'est que tout moniteur soit consacré pour que chaque enfant qui entre dans son sillage soit un enfant positivement influencé de manière à être transformé, c'est-à-dire savoir connaître Dieu ou connaître Dieu, savoir ce que Dieu veut, ce qui est bon, ce qui est agréable et ce qui est parfait selon Dieu. C'est un programme dans ce sens qu'il vise à accentuer au niveau du moniteur son savoir-faire, son savoir-être dans le processus d'une formation pour atteindre le résultat de la consécration qu'on lui demande ou qu'on attend de lui. Frères et sœurs, il y a un adage qui dit que nul ne peut consommer la ration alimentaire d'une fourmi et abattre un travail d'éléphant.
Ce qu'on demande au moniteur semble être grand. Mais qu'est-ce qu'il a en lui-même pour abattre un travail d'éléphant? Est-ce qu'il consomme une ration alimentaire d'une fourmi? S'il consomme une ration alimentaire d'une fourmi, il ne pourra pas abattre le travail d'un éléphant. Il faut qu'il consomme la ration alimentaire d'un éléphant pour être à mesure d'abattre un travail qui correspond au travail d'un éléphant. Le thème nous dit, dès que nous faisons la première lecture, dit qu'un moniteur consacré impacte, il influence toujours positivement un enfant de manière à le transformer. Comment cela est-il possible? Si tel est le cas, quel est le degré de consécration qu'un moniteur doit atteindre qui soit suffisant et susceptible de transformer un enfant? Mais au fait, chers frères et sœurs, à quoi sert un enfant transformé pour qu'il soit demandé à un moniteur un tel degré de consécration? Voici quelques questions auxquelles nous tenterons d'apporter quelques éléments de réponse à travers la Bible et en comptant sur l'aide du Saint-Esprit. Et surtout, en comptant aussi sur votre indulgence. N'oublions pas que l'apôtre Paul, dans ces 2 versets que nous avons lus, dit que le moniteur ou la monitrice est une personne gagnée à Christ. Gagner à Christ, être gagné à Christ, c'est un concept. Gagner à Christ, c'est une vie, c'est le développement d'une vie. À partir d'une conversion, à partir de la conversion à Christ, être gagné à Christ, c'est un concept, c'est une façon de vivre. Il dit bien que quand on est gagné à Christ, on ne vit pas comme si on était au dehors, si on n'appartenait pas à Jésus-Christ. Une personne qui est gagnée à Christ a une conduite chrétienne. Avoir une conduite chrétienne, c'est désormais manifester sa reconnaissance à Dieu par le don de soi-même, de sa personne, de sa vie, complètement dévouée à Dieu, comme un sacrifice vivant pour Dieu, en triomphant chaque jour du péché et de tout ce qui accompagne la vie de mondanité. Il faut triompher de tout cela. Il faut vaincre tout cela. La conduite chrétienne, elle se manifeste désormais par la reconnaissance à Dieu en demandant à Dieu de nous renouveler nos pensées, de nous renouveler notre façon de penser, de vivre. La vie intérieure dans notre cœur, qu'est-ce qui est dans notre cœur, qu'est-ce que nous nourrissons de façon intérieure que les gens ne voient pas. Ton voisin ne peut pas voir, même ton épouse, pour ceux qui sont mariés, ton épouse ne peut voir ce qui se passe en toi. Mais qu'est-ce que tu entretiens dans ton cœur de façon secrète? Paul dit, quand on est désormais gagné à Christ, cette partie de notre vie, de notre être intérieur, doit être présentée à Dieu, de sorte que Dieu, par son esprit, puisse faire un lavage, un nettoyage, nuit et jour, que les pensées de notre cœur soient renouvelées, afin que de notre intérieur, la transformation qui doit être visible commence depuis l'intérieur. Le moniteur, c'est une personne qui, à force d'agir comme cela, à force de s'exercer de cette façon, alors saura ce que Dieu veut, ce qui est bon, agréable et parfait selon Dieu. Ne me demandez pas, chers frères et sœurs, si cette personne doit être baptisée d'eau, du Saint-Esprit ou avoir un bon témoignage. Le texte, et Paul le dit clairement, il dit que cette personne sait ce qui est bon. Cette personne sait ce que Dieu veut. Cette personne sait ce qui est agréable et parfait selon Dieu. Alors, ce sont des conditions que ce frère-là, cette sœur, ce sont des conditions que la personne a réunies. On ne peut pas être moniteur et ne peut être baptisé Saint-Esprit. On ne peut pas être moniteur et ne peut être baptisé d'eau. Non.
Parce que la personne sait ce qui est bon, ce qui est agréable et ce qui est parfait selon Dieu. Le moniteur ou la monitrice consacrée est la personne qui se maintient dans le canevas que Paul vient de définir. Une vie sanctifiée, une vie de pureté, une vie intérieure, présentée constamment à Dieu pour qu'elle soit élaguée de tout ce qui ne glorifie pas Dieu. Une vie de pureté. Oui, quand le moniteur, la monitrice se maintient dans ce canevas-là, on dit que la personne est consacrée. Dans ce sens, frères et sœurs, nous sommes tous des moniteurs. Vous et moi, nous sommes des moniteurs. Parce que nous sommes gagnés à Christ. Quand on est gagné à Christ, on ne vit plus comme si on était dans le monde. Les principes qui gouvernent nos vies ne sont plus les principes du monde, mais les principes qui sont en vigueur dans la maison de Dieu, dans la famille de Dieu. Vous et moi, nous sommes donc des moniteurs appelés à exposer toujours notre vie devant Dieu, de sorte que par le Saint-Esprit, les éléments qui ne sont pas bons, des points d'ombre dans nos vies soient toujours élagués, purifiés, nettoyés, afin que nous soyons à même de donner à ceux qui sont plus faibles que nous, à ceux qui sont en train d'apprendre à nos côtés. Alors, que dire de l'expression un enfant transformé? La Bible déclare dans Genèse 21, versets 15 à 20, Genèse 21, versets 15 à 20, et Matthieu 18, verset 10, Matthieu 18, verset 10, que l'enfant est un don de Dieu. Tout enfant est un don de Dieu. Un élément entre les mains de Dieu et devant Dieu. Une créature fragile, ayant besoin d'amour. C'est un individu complet. Ce n'est pas parce qu'il est enfant qu'il n'est pas un individu. C'est déjà une personne. Toutes les facultés sont là. Un individu complet, autonome, qui a sa façon de penser, sa manière de penser, d'agir, qui lui sont propres. Ce don de Dieu, il est transformé lorsqu'il passe du stade d'individu complet, autonome, qui a sa manière de penser et d'agir, qui lui soit propre, au stade de personnes gagnées à Christ. Au stade de personnes agissant selon Dieu. Au stade de personnes qui savent faire la différence désormais entre le bien et le mal. Au stade de personnes qui a donné sa vie à Christ comme un sacrifice vivant. Le moniteur étant gagné à Christ, étant un sacrifice vivant pour Dieu, alors les traits distinctifs qui sont fixés en lui, qu'on lui reconnaît, l'enfant est appelé dans le sillage du moniteur, du formateur, du parent, du grand frère, de la grande sœur, qui, selon les textes, sont déjà les premiers moniteurs de l'enfant. Les mamans, les papas, les cousins, les cousines en Christ. Frère, c'est au sillage de ces personnes-là que l'enfant est appelé à aussi donner sa vie à Christ, témoigner qu'il est gagné à Christ, témoigner désormais que lui, il sait faire la part des choses entre le bien et le mal. Il sera choisi parce qu'il a appris à côté de ceux qui, eux aussi, savent faire la différence entre ce qui n'est pas bien et ce qui est bien. Cet enfant est transformé quand il saura faire de lui-même une différence entre ce qui est bien et ce qui ne l'est pas. Qu'il puisse demander à Dieu aussi de transformer son intérieur, sa vie intérieure. Qu'il sache ce que Dieu veut, ce qu'il aime, ce qui est agréable et parfait selon lui. C'est à ce stade de transformation, frères et sœurs, que le moniteur que nous sommes
parents, grands frères, grandes sœurs, cousins, gagnés à Christ, c'est à ce travail que nous sommes tous appelés. Dans ce sens, chers frères et sœurs, nous sommes aussi des enfants. Des enfants à quelque degré que ce soit. Paul n'a pas manqué de dire aux chrétiens dans certaines de ses lettres, enfants, petits enfants, Jésus-Christ même l'a dit. Frères et sœurs, à quelque niveau de responsabilité que nous soyons, nous sommes souvent aussi des enfants appelés à mieux faire, appelés à être transformés, appelés à copier toujours le bon exemple. C'est une prière qui sort de ce sujet-là. Un moniteur consacré, Dieu, veut dire un enfant transformé. Que Dieu fasse que nous soyons ramenés à lui lorsque nous réalisons que nous ne sommes plus à l'image des moniteurs que Dieu veut que nous soyons. Des hommes consacrés, des femmes consacrées. Que Dieu nous ramène sur le droit chemin. Comment un moniteur consacré influence-t-il toujours positivement un enfant de manière à le transformer? C'est un autre volet de la réflexion que nous sommes en train de poursuivre. Nous prenons ici deux exemples. Je vais vous donner deux exemples. Pour montrer que quand on est consacré à Dieu, quand l'onction de Dieu est sur nous, quand nous travaillons de façon ardue pour Dieu, sans arrière-pensée, pour Dieu, rien que pour Dieu, nous avons de l'influence sur ceux que nous entraînons, ou même ceux qui nous prennent comme des modèles. Deux exemples. Un exemple dans l'Ancien Testament et un autre exemple dans le Nouveau Testament. Dans l'Ancien Testament, j'ai pris l'exemple d'Élie. Élie et Élisée. Élie, dont le nom signifie celui qui se tient devant Dieu. Celui qui se tient devant Dieu est un exemple que nous avons retenu dans le premier cas. En effet, vous connaissez l'histoire d'Élie. Il a même été surnommé le prophète de feu. Un homme consacré. Quand il parle, c'est comme c'est Dieu même qui est là devant toi et qui a parlé. Quand il parle, dès qu'il parle, Dieu exécute. Dès qu'il parle, ça se réalise. Vous connaissez la trempe de serviteur de Dieu qu'il a été. De nos jours, il y a aussi des hommes à qui Dieu fait cette grâce. Des hommes qui ont l'onction de Dieu, qui parlent et les choses se réalisent. Pour parler comme cette femme, la Sunamite, qui dit que la parole de Dieu dans la bouche de cet homme est vérité. Dieu veut que parmi nous, dans cette église, que la parole de Dieu dans la bouche de certains serviteurs, de moniteurs, de parents, soit parole de vérité. Élie, il était un homme d'onction, un homme consacré. Son nom le dit, c'est lui qui se tient devant Dieu. C'est lui qui se tient devant Dieu. On ne se tient pas devant Dieu, je veux dire, c'est pas celui qui se tient devant Dieu. Non, non, non. Se tenir devant Dieu, frère, c'est toute une vie de dévotion. C'est toute une vie de dévotion. C'est toute une vie de consécration. Se tenir devant Dieu, c'est pas n'importe qui se tient devant Dieu. Pour se tenir devant Dieu, il faut être véritablement consacré à Dieu. Il faut s'abandonner à Dieu. Élie était un homme abandonné à Dieu. Il a eu pour élève Élisée. Comme on pouvait le dire, son enfant. J'aimais bien Dieu, son élève. Il était comme élève d'Élie. Mais le texte nous dit, son histoire se trouve dans les Rois.
Ceux qui sont habitués à la Bible savent ce que je suis en train de dire. Ceux qui ne sont pas habitués à la Bible, lisez la Bible. Lisez la Bible. EBCI, c'est bon. EBCI, c'est bon. Voilà pourquoi le programme de EBCI est venu. Pour ouvrir nos lumières, pour nous donner plus de lumière sur la parole de Dieu. Frères et sœurs, l'onction d'Élie, le charisme d'Élie a été transféré à dépeint sur Élisée. Il a eu même la double portion de l'esprit qui était sur Élie. La consécration dont Élisée a fait preuve, c'est dépeint sur Élisée. Effectivement, quand un moniteur est consacré à Dieu, quand une monitrice est consacrée à Dieu, l'influence que cette personne a dépend toujours sur celui qui l'encadre, sur celle qui l'encadre. Frères et sœurs, Élie et Élisée, quand on les compare, on remarque que Élisée a fait 2 fois plus de miracles que Élie. C'est un bon élève, un très bon élève, très bon élève. De sorte que le jour où Élisée est décédé, quelque temps après le décès d'Élisée, 2 Rois 13, verset 21. 2 Rois 13, verset 21. Quelque temps après le décès d'Élisée, il est mort. Des années plus tard, pendant qu'on accompagnait un cadavre, un homme mort au cimetière, une guerre s'est éclatée dans la ville. Et les gens qui accompagnaient le corps n'ont pas eu le temps de creuser. C'était trop long. Il faut s'échapper, rentrer vite et trouver un endroit pour se sécuriser. Alors, ils ont balancé le corps dans un sépulcre. Ils ont balancé le corps là-bas. Déjà, mort, c'est fini. Ils l'ont balancé. Le corps a roulé. Il se trouve que ce sépulcre-là, c'était le sépulcre d'Élisée, l'homme de Dieu. Le corps a roulé jusqu'à quand il est arrivé. Il a touché les os d'Élisée, paf, il est ressuscité. Il est ressuscité. Sorti du sépulcre. Il est rentré sur la ville. Lui aussi, il se cherchait. Tout le monde se cherche. Alors, il a pris la route, il a suivi les autres. Frères et sœurs, c'est de tel impact que Dieu a besoin que nous puissions avoir sur nos enfants. Vers la fin, je vais vous donner des statistiques. Vous allez voir qu'un enfant transformé, c'est vraiment une bonne chose. Et un moniteur consacré, alors, c'est le mieux. Jésus-Christ, pour prendre l'exemple du Nouveau Testament, puisque je vais dire que je vais vous donner 2 exemples. Le premier exemple, dans l'Ancien Testament, Élie et Élisée. Le deuxième exemple, dans le Nouveau Testament, Jésus-Christ et ses disciples. Le Seigneur Jésus-Christ a été un homme consacré. L'évangile de Luc le médecin, qui a fait les recherches, il a prouvé que Jésus-Christ a commencé son ministère avec l'onction de Dieu. Il était consacré. Jésus lui-même a dit, l'onction de Dieu est sur moi. L'onction de Dieu est sur moi. L'Esprit de Dieu est sur moi. Il m'a oint. Et il a développé son programme. Il m'a oint pour guérir ceux qui ont le cœur brisé, pour ramener ceux qui sont captifs, pour ouvrir les yeux aux aveugles, etc., etc. C'est un homme, il était onctionné, il était un homme plein d'onction, il était un homme consacré à Dieu. Frères et sœurs, il débuta son ministère sous l'influence du Saint-Esprit. Quand on parle de son baptême, l'Esprit de Dieu est descendu sous la forme d'une colombe et s'est posé sur lui. Dieu a certifié que c'est son fils. Et il ne s'est pas contenté d'être enfant de Dieu. Comme je suis enfant de Dieu, alors je vais vivre comme je veux. Non. L'épisode de la tentation, vous la connaissez? Vous connaissez cet épisode-là?
où il a été tenté dans bien des domaines dont le pasteur, mon doyen, a exposé un ici ce matin, l'élévation. Tous les royaumes de ce monde lui ont été présentés. Le diable lui dit, si tu te baisses devant moi, je vais te donner tous ces royaumes parce que cela m'a été donné. Oui, c'est vrai, c'est l'homme qui a donné cela. C'est l'homme. Mais Jésus-Christ ne s'est pas plié à ses exigences. Non! Quand on est consacré à Dieu, même loin de la présence des hommes, des femmes, loin de la présence de ceux qui nous connaissent, on vit toujours une vie d'intégrité. Intégrité. Être gagné à Christ, frères et sœurs, c'est une fidélité à une personne. La vie chrétienne est une fidélité à une personne. La personne de Jésus-Christ. Fidélité à Jésus-Christ le matin, à midi, le soir, la nuit, à n'importe quel moment de la nuit. Fidélité à Jésus-Christ. C'est ça, être gagné à Christ. Jésus-Christ a eu des disciples. Il les avait à ses côtés pour leur montrer comment la vie chrétienne se développe, comment le service de Dieu se développe. Il a eu un impact sur ses disciples. La Bible dit que ce sont eux qui ont bouleversé le monde. C'est eux qui ont bouleversé le monde. Si aujourd'hui la parole de Dieu est arrivée à nous, le travail a commencé quelque part. Et ce travail-là ne s'est pas arrêté quelque part là-bas. Ça a continué. Voilà pourquoi le Saint-Esprit, chers frères et sœurs, que le Saint-Esprit ne s'arrête pas à notre niveau. Il faut dire, je refuse. Il faut le dire, je refuse. Je refuse. Nous devons transmettre le Saint-Esprit à nos enfants. Il faut transmettre le Saint-Esprit à ses enfants. La vie chrétienne, il ne faut pas la vivre en dehors de ses enfants. Faut pas, je dis bien, il ne faut pas vivre votre vie chrétienne en dehors de vos enfants. Les statistiques, je vais les donner après. Mais il faut répondre à une question. Quel est le degré de consécration qu'un moniteur doit atteindre, qui soit suffisant et susceptible de transformer un enfant? Parce que c'est une question que j'ai posée. Quand tu poses les questions, il faut répondre aux questions. Je vais prendre deux éléments. Le texte de Romains 12, versets 1 à 2, quand Paul a parlé, il parle de sacrifice, une vie de sacrifice, un sacrifice vivant. Le frère, tu es en train de devenir, tu n'as pas dit que tu es devenu complètement américain, a dit, il a fait un sacrifice. Un sacrifice. Tu lui as fait mal. Il a lutté. Il a parlé ici de façon aisée que j'ai lutté. Et puis après, j'ai dit à la voix, tu as dit, tu me disais non, il faut pas faire ça. J'ai dit non, tais-toi. Ça, quand on parle, devant les gens, quand tu parles, tu es aisé. C'est aisé et c'est facile. Mais quand tu es assis toi seul là-bas, et puis tu es en train de te débattre, et souvent dans le frayon, tu transpires. On sait, frère, mais pourquoi tu transpires? La lutte qui est devant toi là-bas. Dieu sait. Dieu sait. Souvent, on rend le rapport très aisé. Mais la lutte qui s'est déclenchée avant que le rapport soit aisé aujourd'hui là, pour qu'il triomphe de cette lutte-là, frère, ça n'a pas été facile. C'est une telle vie. Une telle vie. Vie de consécration sacrificielle. C'est un don de soi. Une consécration qui pousse celui qui a gagné à Christ à se donner. C'est toute une vie dévote à Dieu, une vie dévouée à Dieu. Christ, dans ce sens-là, est notre modèle par excellence. Il a eu à utiliser
dans Luc 5, la barque de Pierre, pour pouvoir annoncer, pour pouvoir parler au peuple, à ceux qui étaient au bord du lac. Le Seigneur voudrait, chers frères et sœurs, que le moniteur, la monitrice, vous et moi, nous sommes des moniteurs à quelque niveau que ce soit, que nous puissions donner notre barque, notre vie à Christ, pour que son évangile, pour que la transformation qui lui atteindre au niveau des enfants, que notre barque soit offerte gracieusement à Christ pour atteindre cet objectif. Paul, quant à lui-même, dans Philippiens 3, verset 8, il dit « Je regarde toutes choses comme une perte à cause de l'excellence de la connaissance de Jésus-Christ, mon Seigneur, pour lequel j'ai renoncé à tout. Pour lequel j'ai renoncé à tout. Et je les regarde comme de la boue, afin de gagner Christ. » Ah, lui aussi, c'est un homme gagné à Christ. C'est un homme gagné à Christ. Quand on est gagné à Christ, on sait faire la part des choses. Si Dieu est pour Dieu, l'intérêt de Dieu devient désormais notre intérêt. Quand l'intérêt de Dieu est en danger, nous nous trouvons comme obligés de sauver l'intérêt. Frères, sœurs, est-ce que l'intérêt de Dieu est mis en danger dans le cœur de tes enfants? Est-ce que l'intérêt de Dieu est mis en danger dans le cœur d'un enfant que tu connais? Est-ce que tu as relevé le défi de l'intérêt de Dieu? Est-ce que nous avons et nous relevons toujours le danger, le défi du danger de l'intérêt de Dieu, pour ne pas dire le danger qui menace l'intérêt de Dieu dans le cœur de nos enfants? Si nous ne l'avons pas fait, je veux dire, si nous ne l'avons pas suffisamment fait, Dieu nous donne l'occasion ce matin de rentrer en nous-mêmes, de revenir à Dieu et de lui demander qu'il fasse de nous des moniteurs, des monitrices consacrés à Dieu, pour que le cœur de l'enfant, des enfants, soit transformé comme Dieu le souhaite, comme Dieu le veut. La consécration sacrificielle. Un autre élément, et c'est le dernier avant d'avancer vers la conclusion, c'est la maturité dynamique. La maturité dynamique. La maturité dynamique est un concept. C'est une pensée. Elle tranche complètement. Elle vient en opposition de la pensée d'un écrivain africain qui dit que en Afrique, un vieillard qui décède, c'est une bibliothèque qui brûle. Donc, chaque vieillard qui décède, une bibliothèque est brûlée. Alors, si tous les vieillards décèdent par extraordinaire, il n'y aura plus de bibliothèque. La relève ne sera plus assurée. La maturité dynamique, qui est un concept américain, dit ceci. Au lieu d'attendre que les bibliothèques brûlent, au lieu que les bibliothèques brûlent, continuent de brûler, que les vieillards transmettent la bibliothèque à un, deux ou plusieurs enfants. Il faut sauver la bibliothèque. Il faut assurer la relève. Et ce concept prend appui dans Acte 3, verset 6. Lisons Acte 3, verset 6. Acte 3, verset 6, il s'agit de la guérison d'un boiteux. Acte 3, verset 6. Le boiteux se tenait devant le temple à l'heure de la prière et il demandait l'aumône. Pierre et Jean sont arrivés le jour de la prière devant le temple et ils ont vu le boiteux. Et voici ce qu'ils vont dire au boiteux. Verset 6. Pierre lui dit, je n'ai ni argent ni or, mais ce que j'ai, je te le donne.
Je n'ai ni argent ni or, mais ce que j'ai, je te le donne. La maturité dynamique dit que chacun, à partir du fait qu'il a été gagné à Christ, a quelque chose à donner. A quelque chose à donner. Il ne faut pas attendre d'être sur le lit de mort pour pouvoir donner. En même temps que tu vis, tu donnes. En même temps, tu donnes. Ce concept est en vogue et a fait des heureux, et est en train de faire encore des heureux dans l'église des hommes de Dieu aux États-Unis. Frères et sœurs, qu'est-ce que tu as? Qu'est-ce que nous avons à donner? Cette façon de penser oblige le moniteur, le parent, la parente, le grand frère, la grande sœur, oblige le moniteur à faire un travail sur lui-même, sur son caractère, son savoir-faire, son savoir-être. Puisque tu te dis que tu as toujours quelque chose à donner, tu dois donner. Alors, ce que tu donnes, il faut que ça ne soit pas quelque chose de rabaissé. Il faut que ça soit quelque chose de consistant. Si ça doit être quelque chose de consistant, alors tu ne vas pas dormir sur tes lauriers. Puisque tu vas donner quelque chose de bon. Ce que Pierre et Jean ont donné à cet aveugle, le texte dit que ils ont prié pour lui, il est guéri et il les a suivis dans le temple. Quelle grâce! Ce don est précieux. Ce qu'il a reçu ne peut pas oublier cela. Ce qu'on donne, ça doit être meilleur. Ça doit être de grands prix. Le prix d'un travail excellent qui a été abattu à l'intérieur. Frères et sœurs, dans ce sens, le moniteur ou la monitrice qui est animé de la pensée, de la maturité dynamique, va savoir que maintenir l'ordre dans la classe est la volonté de Dieu. Organiser bien sa leçon, ne pas parler de manière à blesser les gens, à blesser les enfants. Instruire avec passion, transmettre les valeurs bibliques, être capable d'enseigner, mettre à profit le Saint-Esprit dans tout ce qu'il fait avec les enfants. Reconnaître que seul le Saint-Esprit peut changer le cœur sera un environnement dans lequel il va se placer. Il va aller même plus loin. Pour un moniteur qui est animé d'une pensée, la pensée de la maturité dynamique, il va même s'investir à relever son niveau de formation. Il va augmenter ses compétences car il sait que c'est Dieu qui lui a confié une telle charge. Il sait aussi que c'est de la volonté de Dieu qu'il partage une bonne expérience, une bonne onction avec ceux qui l'entourent, particulièrement les enfants. Il va le faire en s'appuyant sur Matthieu 28, verset 18 à 19. Matthieu 28, verset 18 à 19. Il dit, allez par tout le monde et faites des disciples en leur enseignant. Enseigner, montrer l'exemple. Le moniteur qui veut atteindre un tel résultat, un tel niveau de consécration, va même se mettre corps, âme, esprit. Il va même mettre de son argent pour prendre des cours dans divers domaines tels que la psychopédagogie. Savoir adapter la formation à l'enseigner aux enfants en fonction de leurs différents stades d'âge, pour que dans leur évolution, ils sachent au finish faire la différence entre le bien et le mal. Mais il ne va pas s'arrêter là, le moniteur lui-même. Il va chercher toujours à ranimer le don qui est en lui, puisque c'est les éléments, je veux dire, matériels qui vont avoir de l'influence positive, de manière à transformer le caractère. C'est l'Esprit de Dieu. L'Esprit de Dieu, le Saint-Esprit qui transforme le cœur. Plusieurs parents, plusieurs éducateurs ont fait naufrage
Ils ont cru que c'est avec la sévérité, avec toujours le bâton. Oui, le bâton c'est bon. Mais arrivé à un certain moment, l'enfant dit, bâton là, je suis déjà habitué à ça. Fais ce que tu veux. Or, si le Saint-Esprit est associé, ce que tu n'as pas pu dire à l'enfant, la prise de conscience en profondeur, le Saint-Esprit va réaliser cela dans le cœur de l'enfant. À quoi sert un enfant transformé pour qu'il soit demandé à un moniteur un tel degré de consécration? C'est la dernière partie à laquelle nous allons nous astreindre. Un enfant transformé, chers frères et sœurs, reste dans ce qu'il a appris. Oui. Un enfant transformé reste dans ce qu'il a appris. Nous voyons cela dans 2 Timothée 3, versets 14 à 17. C'est Paul qui dit à Timothée, tu es aussi un enfant transformé. Il dit, toi, demeure dans les choses que tu as apprises et reconnues certaines, sachant de qui tu les as apprises. Dès ton enfance, tu connais les Saintes Écritures. Dès ton enfance, tu connais les Saintes Écritures. Tu peux te rendre sage à salut par la foi en Jésus-Christ. Toute écriture est inspirée de Dieu et utile pour enseigner, pour convaincre, pour corriger, pour instruire dans la justice, afin que l'homme de Dieu soit accompli et propre à toute bonne œuvre. Un enfant transformé, c'est un enfant qui est propre à toute bonne œuvre. Un enfant transformé, chers frères et sœurs, ne se laissera pas facilement influencer par les doctrines étrangères. Aujourd'hui, plusieurs papillons, on n'a pas dit, vont ça et là. Mais Paul dit qu'un enfant qui est transformé, lorsqu'il atteint la maturité spirituelle et que celle-ci se développe en lui constamment, il n'est plus un enfant flottant et entraîné à tout vent de doctrine. Éphésiens 4, verset 14. Il le disait aux Éphésiens. Ne soyez pas en ballottage, comme des gens qui n'ont pas reçu quelque chose. Comme des gens qui n'ont pas reçu quelque chose à transmettre. Non. Quand on a reçu quelque chose, et quand on est convaincu de ce qu'on a reçu, alors on a une ligne de conduite. Frères et sœurs, 75% des missionnaires, ceux que nous voyons aujourd'hui qui viennent parler de Dieu, les missionnaires, 75% ont reçu le Seigneur à leur bas âge. À leur bas âge, leurs parents les ont déjà mis dans la sphère, dans l'atmosphère de Christ, des choses de Dieu. 19% ont reçu l'évangile dans l'âge de l'adolescence. 19%. 6% dans l'âge adulte. Si l'enfant accepte très tôt le Seigneur, il a le temps de faire vraiment la gloire de Dieu dans l'église, dans le pays et même dans la société. Les enfants chrétiens, des enfants issus des familles chrétiennes, frères et sœurs, devraient être des enfants bien, des enfants de bien, des enfants excellents. Aux États-Unis, il y a dans la tradition, une histoire qui a cours. Cette histoire est racontée de diverses manières. Mais l'essentiel, je vais vous présenter l'essentiel et je vais terminer. 2 familles ont été suivies de près. 2 familles suivies de près de génération en génération. Sur plus de environ 700 personnes. Et les gens ont retracé les générations. Je dis bien que l'histoire est racontée de diverses manières. Mais l'essentiel, c'est ce que je vais vous dire. La première famille qui a été suivie de près, c'est la famille de Max Jukes. Il était un homme sans Dieu. Il s'est marié à une femme impie, puisque son cœur
est remplie d'impiété. Alors, la femme qui correspond à son cœur, c'est celle-là qu'il a mariée, une femme impie. Voici que 310 de ses arrière-enfants étaient des indigents, des pauvres, des mendiants au bord de la route. 150 sont devenus criminels. 7 sont devenus meurtriers. 100 sont devenus des ivrognes. Et plus de la moitié des femmes issues de lui, là, des jeunes des générations qui ont suivi, sont devenues des prostituées. A contrario, il y a un homme que les gens ont suivi de près. Jonathan Edwards. Jonathan Edwards, il était un homme qui a connu le Seigneur à 7 ans. 7 ans. Converti à 7 ans. Dans sa lignée, 0 indigent. Les pauvres qui se promènent au bord de la route là, il n'y a pas ça. Il n'y a pas eu ça. 0 indigent. 100 avocats dans sa lignée. 30 juges. 13 présidents de collège. 100 professeurs. 60 médecins. 100 missionnaires, théologiens. 80 écrivains. 3 gouverneurs. 3 sénateurs. Et un vice-président des États-Unis, Aaron Burr. Voici. Pour montrer que quand l'enfant, il connaît Dieu depuis sa tendre enfance, Dieu le prépare pour de grandes choses. Que Dieu prépare nos enfants pour de grandes choses. Et que nous aussi, nous soyons des pères, des moniteurs, consacrés à Dieu, pour relayer, pour donner de bonnes choses à nos enfants. Que Dieu bénisse sa parole, que Dieu bénisse vos cœurs. Prions le Seigneur.